Bonsoir et bienvenue en ce mardi 22 mars 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 723 et plus particulièrement à la méditation numéro 437 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans Proverbe 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres, éloigne-la de toi. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Oh, bien sûr, tu nous demandes de regarder droit devant, en face de nous. Que nos paupières se dirigent droit devant nous. Bien sûr, pour ne pas, comme on a pu déjà le voir, bien nous laisser tenter par toutes ces choses que l'ennemi, toutes ces tentations, et elles sont nombreuses, que l'ennemi nous envoie, bien tout autour de nous. Mais également, nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, de nous garder, de nous enseigner au travers de ta parole, de faire, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire, afin que nos souvenirs ne deviennent pas plus grands que nos rêves. Car tu es notre avenir. Tu es devant nous. Tu nous as déjà préparé toutes choses. C'est aussi pour cela que tu nous demandes de regarder droit devant nous, en face de nous, nos yeux rivés sur toi, Seigneur Jésus. Alors, enseigne-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, à toujours, regarder droit devant nous, sachant que tu nous as donné déjà l'éternité avec toi. Alors, ce qui est devant nous, le meilleur est devant nous, le meilleur est à venir. Alors, ne laissons pas, comme je l'ai déjà demandé, ne laisse pas nos souvenirs devenir plus grands que nos rêves et donc notre avenir. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, au verset 7, où nous voyons, depuis maintenant un bon mois, les quatre êtres vivants que l'apôtre Jean, voit devant lui, ces quatre êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu, mais aussi, tout autour. Devant, sur le côté et autour. Reprenons ce verset numéro 7. Il est écrit: le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Alors, nous avons pu voir ces derniers jours, ce quatrième être vivant dans lequel nous sommes arrivés, cet aigle qui a été créé par notre Père, ce quatrième être vivant qui a été créé par le Dieu Tout-Puissant, l'aigle qui a la meilleure acuité visuelle de tout le règne animal et qui symbolise également, et c'est ce que nous avons dit et nous allons le redire en introduction, que notre Père, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant voit tout. Il examine, et on a pu le voir au travers de la parole, dans le livre des Psaumes, chapitre 11, dans 1 Chronique, chapitre 28, et hier dans Job, chapitre 34. Et donc, on a pu le voir que la parole, nous le démontre. Il examine la pensée la plus secrète, le sentiment le plus profond de notre cœur. Dieu, notre Père, comprend le contexte propre à chacun. Tout cela, nous l'avons vu. Nous sommes tous uniques et notre Père nous comprend individuellement. Il connaît nos mobiles,
nos difficultés, nos doutes, nos craintes, mais également, il voit nos efforts, nos intentions, il voit tout. C'est ce que nous avons vu notamment hier. Mais ce qui est formidable, c'est que notre Père agit toujours avec la plus grande des sagesses en prenant en compte le moindre détail de nos vies. Et pas que l'apparence. Bien entendu, c'est ce que nous avons pu voir hier. Poursuivons en regardant ce que la parole veut encore nous montrer à ce sujet. Que notre Père est omniscient. Nous allons le voir. Prenons maintenant le psaume 139. Verset 1. On peut prendre jusque le verset 8. Au départ, j'avais noté 1,4, mais en fait, on peut aller jusqu'au verset 8 pour bien comprendre l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de notre Père, les trois O. Ce psaume de David, il est écrit « Éternel », on va le prendre en version colombe, bien entendu, mais aussi en Nouvelle Français courant et en Parole de vie. Je ne sais pas si nous aurons le temps de voir ces trois versions ce soir, mais commençons. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » On avait, il y a bien longtemps maintenant, un cantique. En le lisant, ce verset, tout de suite. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » On avait un cantique sur cela. Il était, comme tous ces cantiques, était tellement beau. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. » Quand on s'assit, là, on a pris place devant vous. Mon épouse derrière, à la caméra, et moi ici. Notre Père nous voit. Il nous voit quand nous nous asseyons, mais aussi quand nous nous levons. Non seulement il le voit, mais il voit aussi nos cœurs et ce que nous pensons en même temps. Tu comprends de loin ma pensée, vous voyez, j'avais même pris les devants. Tu comprends de loin ma pensée, c'est-à-dire pas celle qui arrive, et puis, je viens juste de penser, combien de fois j'ai dit, voilà, comme là j'ai pu dire, Éternel, tu me sondes et tu me connais, ça m'a rappelé tout de suite un cantique, mais notre Père le voyait déjà, le savait déjà. Parce qu'il m'a déjà entendu, il y a de nombreuses années, quand je dis nombreux, c'est pratiquement une vingtaine d'années, le chanter, pour la première fois, peut-être même un peu plus, sûrement même, plutôt 30 ans. Et là on voit tu sais quand je m'assieds, quand tu comprends de loin ma pensée, on voit combien la connaissance divine est tellement importante. Nous n'arrivons pas à le comprendre. Nous tentons bien souvent de ramener Dieu, notre Père, à notre niveau. Mais il est bien au-delà. Bien au-dessus. Oui, certes, il nous a fait de peu inférieurs à Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Mais aussi quand nous sommes fatigués avant de nous coucher. Il le sait. On est en direct, mais on est une grande famille. Mon épouse est là, elle est en face et on est rentré tard, de clientèle, etc. Et je peux vous garantir qu'il y a encore 10 minutes, je me demandais comment j'allais pouvoir faire cette méditation, tellement j'étais fatigué. Mais notre Père le sait. Il le sait. Et en Christ Jésus, il nous fortifie. Et combien de fois j'ai pu dire à mon épouse, je suis fatigué avant ou après, mais pendant, je ne sens même plus la fatigue. Parce que la parole, notre Père, il nous parle. Ce n'est pas nous qui lisons, c'est lui qui nous parle. Et ça nous restaure, ça nous fortifie. Oh, gloire à Dieu. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, pas certaines pensées, toutes les voies. Car, pourquoi tout cela? Pourquoi
Il peut voir quand on s'assied, quand on se lève, comprendre de loin notre pensée, voir quand nous marchons et quand nous nous couchons, pénétrer toutes nos voies. Pourquoi? Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, éternelle, tu la connais entièrement. On n'a même pas encore parlé. Je dirais même, on n'a même pas encore pensé. Eh bien, que notre Père connaît déjà toutes choses. Toutes choses. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. C'est pourquoi nous pouvons, quand nous sommes enfants de Dieu, en tant qu'enfants, c'est comme quand, eh bien, on prend les petits, nos enfants, dans les bras, qu'on les entoure de nos bras d'amour. Et nos enfants, eh bien, se sentent protégés, gardés. Combien de fois, eh bien, quand on se met dans les bras de quelqu'un, on se sent, eh bien, en sécurité. En sécurité. Et ça, ce n'est que une limitation, je dirais, humaine. Quand c'est notre Père qui met ses bras autour de nous, quand il nous prend dans ses bras, ou notre Seigneur, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Il n'y a rien au-dessus. La parole nous dit, que peut me faire un homme, hein? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est dans le psaume 13, verset 6 aussi. Eh bien, il est dit, juste la fin du verset 5, eh bien, car Dieu ne te délaissera pas, ni ne t'abandonnera. Et le verset 6, c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est notre secours, je n'aurai pas de crainte, que peut me faire un homme? Que peut nous faire le monde quand notre Père nous prend dans ses bras? Verset 6, une telle science est trop merveilleuse pour moi. On ne peut pas le comprendre. On passerait une vie et ça ne serait pas suffisant. On ne peut pas le comprendre. Arrêtons de nous demander les comment, les pourquoi. Mais plongeons dans ses bras. Laissons-nous conduire et voir combien bien notre Père nous aime et comment il veut nous le montrer. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, nous dit ici David. Trop élevée pour que je puisse la saisir. Pas la saisir, peut-être physiquement, mais surtout intellectuellement. Pourtant, notre cerveau est tellement une merveille. Malheureusement, on le limite aussi tellement. On pourrait faire... Est-ce que vous pensez que notre Père nous a donné un cerveau tellement merveilleux et pourtant on ne l'utilise qu'à 15%, 20% peut-être? On n'a pas appris à le laisser bien monter. Notre Père ne nous donne pas des choses pour que nous les utilisions partiellement, mais il veut que nous rentrions et que nous les utilisions totalement et complètement. Et même David, donc, le disait à ce moment-là, eh bien, c'est trop élevé pour que je puisse la saisir. Versets 7 et 8. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? David avait tout. Depuis tout petit, il avait tout vécu, tout eu. Il ne pouvait pas tellement avoir plus. Mais il reconnaissait que loin de l'Esprit de Dieu et loin de la face de Dieu, il n'y avait rien. C'était le néant. Oui, il y a des choses que l'on voit, peut-être les richesses, certes, mais loin de l'Esprit de Dieu, loin de sa face, nous sommes perdus.
nous sommes perdus. Et David le reconnaissait. Qu'importe ce que l'on peut avoir à l'extérieur, matériellement, physiquement, si nous nous éloignons de notre Père, nous sommes perdus. Lui qui a traversé bien souvent le désert, eh bien on peut le comprendre. Quand on est perdu dans le désert, eh bien on finit par mourir dans le désert. C'est un petit peu cela, si nous ne demeurons pas dans la présence divine. La mort est assurée. Si je monte aux cieux, tu y es, bien sûr, on le sait. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Cela montre aussi, et David, eh bien, on avait déjà eu la révélation que finalement, ce que notre Seigneur allait faire, comment dirais-je, bien longtemps après, environ 1000 ans plus tard, eh bien, que non seulement il mourrait sur la croix, il passerait finalement du temps dans le séjour des morts, quelques jours, mais finalement, il vaincrait la mort par notre Père et notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Père qui a envoyé notre bien-aimé Saint-Esprit le ressusciter, bien entendu, le même Saint-Esprit qui est en nous, ne l'oublions pas, il n'est pas moins important, plus important, il est le même. Et non seulement notre Seigneur a prêché dans le séjour des morts, mais il a récupéré les clés. Il a vaincu la mort, il a récupéré les clés du séjour des morts. Il est monté s'asseoir à la droite de notre Père. On peut comprendre bien combien David ici, c'était une révélation de l'omniprésence de notre Père quand nous sommes et nous demeurons dans sa présence divine, que aussi bien aux cieux que dans le séjour des morts, eh bien, il est là. Tout lui appartient. Tout lui appartient. On a le temps au moins de le voir ce soir en Nouvelle Français courant. On prendra la parole de vie demain. C'est intitulé « Seigneur, tu sais tout de moi ». C'est le cas. Tu sais tout de moi. Même nous ne nous connaissons pas comme toi tu nous connais. Du répertoire du chef de chorale, psaume de David, « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur. Et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève, longtemps d'avance, tu connais mes pensées. » Sous-entendu, celle qui arrive, mais avant que moi-même, ça arrive à mes pensées. Et donc, je n'y ai même pas imaginé, je les ai même pas créées, fomentées. Eh bien, toi, tu les connais déjà. Tu sais si je suis dehors ou chez moi, tu es au courant de tout ce que je fais. J'entends peut-être même d'ici des mères qui disent « Oh, si je pouvais avoir la même chose, eh bien en ce qui concerne mes enfants, lorsqu'ils sont en dehors de la maison, quel que soit l'endroit où ils sont, eh bien je sais ce qu'ils font. » Vous connaissez pas cette expression « J'aimerais quelquefois être une petite souris pour savoir ce qu'elle fait » enfin, ou ce qu'il fait, qu'importe. Tout le monde l'a déjà dit, au moins une fois. Notre Père n'a pas besoin d'être une petite souris. Il sait et il voit tout. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que tu sais tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi. J'aime de savoir que notre Père, eh bien non seulement est derrière nous, mais aussi devant. Finalement, la parole nous dit aussi, tu gardes notre départ, mais aussi notre arrivée. Quand on garde l'arrière et le devant, c'est comme une armée. Vous savez, qui a déjà mis bien tout ce qu'il faut, à l'arrière comme à l'avant. Le peuple d'Israël est tombé,
eh bien, quand ils rentraient, eh bien, dans Canaan, en tout cas, pourquoi? Parce que les retardataires, ceux qui étaient fatigués, eh bien, l'ennemi n'attaquait pas en face, il attrapait les retardataires. Mais là, notre Père nous dit, bien, je suis là. Je te garde aussi bien derrière que devant. J'ai ma main sur toi. Finalement, il nous entoure. Devant, derrière, dessus. Nous sommes, eh bien, entourés dans la bulle divine. Quelle grâce! Une connaissance aussi prodigieuse me dépasse. Elle est trop élevée pour que je la comprenne. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Notons qu'il n'est pas dit où partir loin de ta présence. Il est écrit où fuir loin de ta présence. Parce que finalement, eh bien, la parole ici nous dit en Nouvelle Français courant, eh bien, je n'ai que deux solutions finalement. Ou je demeure dans ta présence, ou alors je fuis. Je ne pars pas. Je ne vais pas nonchalamment, eh bien, me retirer, m'écarter. Non, c'est où je demeure, ou je pars en courant. Si je monte dans les cieux, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Prendrons la suite demain en parole de vie pour pas, je dirais, bâcler la parole. Jamais. Nous ne bâclerons la parole. Donc je ne voudrais pas, eh bien, me dépêcher simplement pour, eh bien, comment dirais-je, avancer. Nous aurions peut-être eu le temps, mais je préfère que nous y allions plus doucement et que nous ayons la pleine révélation de ce que la parole nous dit. Je ne veux pas interrompre notre Père brutalement, car n'oublions pas, c'est lui qui nous parle. Ce n'est pas nous qui lisons. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ce que tu nous as dit ce soir, ce que tu nous as montré, ce pourquoi, eh bien, tu nous gardes. Nous allons terminer par la prière. Merci. Oh Seigneur, merci encore pour ce moment de partage. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui s'ouvre et qui nous éclaire de jour en jour et qui nous nourrit, chacun d'entre nous, dans nos différents besoins. Tu nous parles à travers la parole et tu nous réconfortes, tu nous fortifies, oui, dans ta force souveraine, Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi chaque jour, eh bien, nous avons non seulement besoin de toi, mais nous savons et nous avons cette assurance que tu ne nous abandonnes pas, que tu es à nos côtés à chaque moment de nos vies. Tu veilles sur nous et comme nous l'avons entendu, tu connais tout de nous, tu sais tout de nous, même avant que nous le pensions, même avant que nous le disions, avant que chaque mot, avant que chaque circonstance de nos vies soit faite, eh bien tu es là, tu sais tout de nous, parce que c'est toi qui nous as créés, et tu nous as créés pour un but précis, pour une destinée, pour que chaque chose ait sa place et que chaque enfant, eh bien, ait sa place là où tu l'as décidé. Alors, oui, nous pouvons avancer main dans la main avec toi et c'est avec toi que nous voulons avancer, c'est avec toi que nous voulons progresser chaque jour. Alors, merci pour ta bienveillance. Merci aussi pour ta patience, parce que combien tu es patient, parce que peut-être que certains d'entre nous, eh bien, nous ne t'obéissons pas comme si ce devrait, et souvent, eh bien, nous revenons, nous repartons, ou nous sommes des fois un peu lents, mais toi, tu nous connais, tu nous dis, ne n'abandonne pas, continue, persévère, même si cela met du temps, continue, persévère, garde mes commandements, garde mes préceptes et mes prescriptions, et tu verras, je suis
avec toi chaque jour de ta vie et tu verras, les bénédictions vont arriver et tout ce que j'ai fait pour toi, mon enfant, ma fille, mon fils, eh bien, est là pour toi, juste là, devant toi. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, merci pour ces paroles. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée, pour certains, en tout cas de fin d'après-midi, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos, bien méritée, je le suis persuadé, dans la paix de notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons rendez-vous demain, en fin de journée, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.